M'inspire pas plus que ça. Je n'ai pas forcément d'affect avec des stories H24, des sondages complètement débiles à longueur de journée. Fouille. Vraiment, non, pas bien de faire ça. Est-ce qu'on est de retour en 2015? Parce que bon, les dramas YouTube, là, ça y est, c'est reparti. Je sais pas ce qui se passe, tout le monde se tire dans les pattes. Je me suis dit, allez, let's go. Venez, on en fait une vidéo à l'ancienne. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas traité d'un sujet comme ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actu Enquête. Aujourd'hui, je vous parle de Gaël Garcia Diaz, Enjoy Phoenix, fit Marion Caméléon. La guerre des Beauty Queen is back on the YouTube game. Beauty Queen, Skincare Queen, bref, Queen tout court. Pour moi, ce sont les trois des reines. Cependant, il y a des petits crépages de chignons qui sont encore là, très bizarre tout ça, donc on va en parler aujourd'hui. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Rudy, je reviens sur les actus télé, influenceurs et people. N'oubliez pas de liker la vidéo, ce qui aide grandement à faire développer cette chaîne, de vous abonner juste en dessous et de me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si jamais vous voulez mon avis sur tout ce que je vais vous raconter ici, parce que j'en ai des choses à dire. Installez-vous confortablement, prenez-vous un petit café ou des popcorn, ça dépend de votre humeur, et c'est parti, let's get into the tea. Alors, on va commencer par un disclaimer, parce qu'on est en 2015, visiblement. Je ne veux pas de haine dans mon espace commentaire, que ça concerne Marie, que ça concerne Gaël, que ça concerne Marion. La raison étant qu'à chaque fois que je parle de créateurs de contenu YouTube, il y a souvent des teams dans les commentaires qui sont des teams assez, entre guillemets, agressives, avec de la haine, et je ne supporte pas ça dans mon espace commentaire. Je ne veux pas de haine. On a le droit d'émettre des critiques négatives, je vais d'ailleurs le faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les personnes, parce que personnellement, j'apprécie individuellement chacune des personnes, mais j'ai aussi des critiques négatives à faire. Pour vous prouver qu'on peut apprécier une personne, mais pas ce qu'elle a proposé ou pas une partie de son travail, bref, que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, je porte actuellement un pull qui a été créé par Marie Enjoy Phoenix et un mascara qui a été créé par Gaël Martin Cosmetics. Donc voilà, on peut essayer de mélanger finalement l'eau et l'huile, et parfois ça fait quelque chose de magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas à noter ce glam sur 10 dans l'espace commentaire. Non, plus sérieusement, je le dis avec un petit peu de sourire et d'humour, mais pas de haine dans mon espace commentaire. On n'est pas là pour harceler qui que ce soit. On n'est pas là pour pousser quelqu'un à harceler quelqu'un d'autre, pour voir juste de la colère dans mon espace commentaire. Si on peut rester dans un endroit sain et dans un endroit positif, c'est plutôt cool. Même si effectivement, je comprends que c'est tentant vu ce que je vais vous raconter ici, je trouve quand même que, voilà, tu vois, on est adulte maintenant, on se calme 5 minutes. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Alors, avant de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, on va remonter un peu en arrière, mais je vais quand même vous raconter le sujet du jour. En gros, Gaël Garcia Diaz a posté une FAQ le 14 décembre sur sa chaîne YouTube, et à l'intérieur, on lui a posé une question qui est que penses-tu une collection. Alors déjà, vous allez voir que la question, elle a été détournée. On lui pose la question qui est la suivante: est-ce qu'il y a en gros une collection prévue, enfin un crossover Martin Cosmetics Glitch Beauty, donc Martin qui est la marque de Gaël et Glitch Beauty qui est la marque de Marion. Retenez bien la question qui a été posée, parce que c'est pour ça que je comprends pas trop la réponse, mais bon, soit, on va y revenir dans un instant. Donc c'est ça le sujet. Suite à cette question, Gaël, pardon, je vais l'appeler Martine, a répondu, et elle est revenue sur quelques petits points. Elle a parlé d'un live qui a été fait entre Glitch Beauty, Marion Caméléon et Cabal Skincare, la marque de Enjoy Phoenix, Marie. D'ailleurs, je vais l'appeler Marie dans cette vidéo parce que je vois encore plein de gens en 2025, bientôt 2026, qui l'appellent Enjoy. Enfin, c'est un pseudo, les gars. Elle a un prénom, tu vois. Elle s'appelle Marie. Donc voilà, juste pour dire ça. Et du coup, Gaëlle, elle est revenue sur ce live. Elle est revenue sur 2-3 petits points. Et ça, on y discutera dans la vidéo de Gaëlle, ok? Mais comme ça, vous savez un petit peu ce dont on va parler. Vous avez le sujet en mise en bouche. Et on va revenir sur ça dans quelques instants. Premièrement, j'ai envie de vous parler des antécédents qu'il y a entre Marie et Gaël et de ce fameux live que personnellement, je n'ai pas trop compris non plus.
Au niveau des antécédents, eh bien écoutez, il y en a entre Marie et Gaël, étant donné qu'on a déjà eu beaucoup de contenu les concernant. On a vu qu'à un moment, au tout début, c'est pas qu'elle s'entendait pas, mais Gaëlle, elle faisait un peu peur en fait aux youtubeuses beauté, parce que quand tout le monde était là en mode les petites guirlandes, le fond flou, la petite bougie et l'odeur de cannelle, Gaëlle, elle est arrivée sur YouTube, elle a dit make-up de chouin, bouche de et du coup ça a fait un énorme bordel littéralement dans la sphère YouTube beauté en France, et c'est quelque chose qui a littéralement lancé beaucoup de personnes. C'est quelque chose qui a aussi permis de démocratiser un nouveau type de contenu et un nouveau type de consommation de contenu. Et pour ça, on ne peut que remercier Gaëlle, parce que là où le YouTube beauté était vraiment genre une plaque de verre, elle est arrivée avec son marteau, elle l'a explosé et ça a permis d'ouvrir plein de nouvelles portes. Et du coup, je pense que Marie aussi a peut-être pensé ça, je ne l'ai pas la certitude, mais je pense qu'elle s'est peut-être dit aussi en voyant Gaëlle arriver, oh my god, quel est cet ovni qui arrive sur YouTube, tu vois, et du coup, je pense que de prime abord, l'entente n'était pas forcément possible entre les deux. Et puis, les années passent et on voit finalement des vidéos qui commencent à être en crossover entre les deux. On voit une Marie qui fait un 24 heures avec Gaël Garcia Diaz, une vidéo qui était super attendue. Donc, c'était à l'époque où Marie faisait ses vidéos 24 heures avec. J'adorais cette série de vidéos. Je suis tellement triste qu'elle n'existe plus. Mais c'était vraiment une série de vidéos que j'affectionnais particulièrement. On en apprenait de ouf sur les influenceurs et les créateurs de contenu. On avait vraiment leur backstage, on en a fait une avec Marion aussi également, on avait vraiment pas mal de choses, et moi j'adorais trop ce genre de vidéo, mais bon, elle n'existe plus, donc voilà, mais très content d'avoir été là pendant cette époque. Et inversement, on a aussi eu une vidéo sur la chaîne de Gaël, où en gros c'était tu réponds ou tu te chouins, je crois que c'était ça, donc en gros c'était tu réponds à une question qui est assez piquante et assez osée, ou alors tu te maquilles comme une chouin, quelque chose qui n'était absolument pas le cas de Marie à cette époque, genre des make-up très colorés, très grosse bouche, etc. Je ne critique pas du tout ça, je vous explique simplement le concept. Donc on avait des petits crossovers, on voyait que les deux finalement s'entendaient bien et tout ça. On a eu une polémique qui a découlé de cette vidéo. Polémique qui visiblement a été peut-être un point de rupture entre les deux, parce qu'il me semble, je ne sais plus dans quelles interviews j'ai entendu ça, que Marie n'aurait pas trop bien pris le fait que suite à la polémique Seb Lafrite que vous avez certainement entendu, il n'y a pas eu de réponse de Gaël, il n'y a pas eu de truc dans le genre, la vidéo est toujours là, enfin vous voyez, tout ça, et je crois que Marie l'a mal pris. Je ne suis pas non plus sûr de ce que je dis, mais il me semble que j'ai entendu ça dans une interview, dans un post récemment, ou peut-être dans un BLO, dans un live, je sais plus, mais il me semble que j'avais entendu ça. Et suite à ça, on n'a plus rien eu. On a eu Gaël qui a testé la marque LAC Skincare avant que ça devienne Cabal sur sa chaîne YouTube, où elle était en mode, vous savez, elle teste des produits, elle parle du site, etc. Elle avait dit des bonnes choses, il me semble, dessus. On avait aussi eu une autre polémique où Gaël, encore une fois, dans une FAQ, avait répondu à une question genre que penses-tu des sondages en story, je sais plus trop quoi, et elle avait parlé de ça en disant que je sais plus, genre des sondages qui servent à rien, que tout ça c'était pour faire des stats et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui disaient qu'elle parlait de Marie, parce que je sais plus, mais à ce moment-là, genre tout corrélé ensemble. Et c'est quelque chose qui était énormément ressorti sur les réseaux sociaux. Elle avait dit que c'était des sondages débiles ou je sais pas trop quoi. Bref, des mots à la Gaël, quoi. Des mots qui sont durs, je trouve, mais qui, quand on suit Gaël, on sait qu'elle parle comme ça. Donc tu sais qui tu suis, quoi. Elle va pas jouer un personnage. Pourquoi est-ce que j'ai unfollow Enjoy Phoenix? Je ne savais pas que ça ferait tout un putain de foin. Bon les amis, il n'y a pas de grande théorie, et en fait c'est très simple. Pourquoi est-ce que je l'ai unfollow? C'est uniquement parce que son contenu, je trouve personnellement, et ce n'est finalement que mon avis, ne m'inspire pas plus que ça. Je n'ai pas forcément d'affect avec des stories H24, des sondages complètement débiles à longueur de journée. I don't like it. Voilà, je pense que c'est juste pour ça. Son contenu ne m'intéresse plus aujourd'hui. Je comprends pas tout ce concept de ouah, une fois qu'on a follow, on peut pas unfollow parce que sinon ça va créer des drames. Mais non meuf, j'aime pas ton contenu. Demain je la croise en rue, je lui dis. Donc voilà, des petits antécédents ici et là, et on voyait qu'il y avait vraiment une cassure. Les deux Belges du coup n'étaient plus du tout, on n'était plus du tout sur une amitié ou une relation collègue, plus rien, nada, nothing, zero. Comme ça vous avez le contexte. Maintenant le fameux live incompris de tout le monde.
On a effectivement eu un live TikTok Shop entre Cabal de Enjoy Phoenix, donc Marie, et Glitch Beauty de Marion Caméléon, donc Marion. Marion fait du make-up, Marie fait de la skincare, et en fait, elles ont fait un live TikTok qui a été bien préparé, qui était littéralement un live TikTok Shop, donc leur but était de vendre des produits. Ce live a vu le jour, je crois, suite à une collaboration qu'elles ont déjà faite pour un concept de Marie qui est le BLO, Bureau des Lettres Oubliées, qui est un live Twitch où elle parle de paranormal, etc. Et on a eu Marion qui est venue sur ce live et l'entente était incroyable entre les deux. Et du coup, je pense que suite à ça, on a eu le crossover TikTok Shop. On a eu plein de contenus qui ont teasé ce TikTok Shop. On voyait Marion avec Marie, enfin on voyait vraiment les deux univers qui se mélangeaient. Rendez-vous telle date, nanana, nanana. Et en fait, tout le monde s'est dit, on va avoir un produit Glitch X Cabal ou une collaboration, enfin quelque chose, tu vois, d'incroyable. Et finalement, ce n'était, je mets des guillemets parce qu'il y a quand même une prod derrière, que un live genre téléachat. Alors perso, moi aussi j'étais assez déçu parce que je m'attendais vraiment, je sais pas, tu vois, genre à un gloss confondé avec Marie en mode à l'époque Mac, enfin vous voyez quoi, si vous avez suivi, vous savez. Ou du moins quelqu'un qui met la patte sur un produit de l'autre ou un truc du genre. Et pas du tout, on avait vraiment Marion et Marie, chacune sur leur compte TikTok en live TikTok Shop, avec le but qui était de vendre des produits. Donc on avait des produits exclusifs chez Glitch qui n'étaient pas encore sur le site, les coffrets de Noël et des coffrets genre 3 produits pour Cabal qui n'étaient pas sur le site non plus. Et le but était vraiment de vendre. Donc on avait vraiment 2 influenceuses qui étaient en mode téléachat. Oui, là il y a une promotion pendant 5 minutes. Là, si vous glissez dans votre panier, vous avez un coupon de réduction. Il reste machin pour concours. Il reste machin pour ça. Il reste 10 minutes de live. C'est votre moment de faire des cadeaux de Noël. Bref, on était vraiment sur de la vente, de la vente, de la vente. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce que j'ai quelque chose à en dire? Oui, parce qu'on voit vraiment que du coup, la commu devienne des clients. Et encore une fois, moi, je vois rien de mal là-dedans, mais ça influence. C'est-à-dire que tu es influencé à vouloir acheter. La preuve est que j'ai aussi commandé, et j'ai failli commander 2 fois. J'ai commandé la palette du coup de chez Marion Caméléon Glitch Beauty, là, qui est une petite palette que je vous ai montrée dans les vlogs, parce qu'elle n'était pas sur le site et qu'elle était en promo et que je comptais la prendre dans tous les cas. Donc ça, pour moi, c'est pas un achat entre guillemets abusif. Cependant, du côté de Marie et de Cabal, j'ai failli recommander mes produits pour en avoir un stock parce qu'ils étaient en réduction. Mais je me suis dit, t'en as pas besoin, tu les as déjà, tu viens de les ouvrir. Et en fait, au moment où j'ai failli passer cette deuxième commande, je me suis dit que effectivement, on est vraiment sur un live téléachat qui peut influencer littéralement n'importe qui à payer peut-être des gens qui n'ont pas forcément de moyens, peut-être des gens qui n'ont pas forcément l'envie du produit, mais en fait, tu crées l'envie et le besoin en regardant ce live. Donc voilà. Donc encore une fois, est-ce que c'est une mauvaise chose? Bah non, pas spécialement, parce qu'on est vraiment sur des fondatrices de marques qui veulent vendre leurs produits, donc c'est ok. Mais je trouve que le côté du coup influenceur communauté, il s'éloigne et on est plutôt sur entreprise client. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Donc voilà pour mon avis et ce live qui n'a pas été compris et qui a donc été critiqué par Gaël. Avant de parler de ça justement, les petites réactions qu'on a eues par rapport à ce live, bah, c'est un peu ce que je vous dis là et les réactions étaient un peu les mêmes. Genre les gens n'ont pas compris, les gens s'attendaient vraiment à un produit entre les deux et ça n'a pas du tout été le cas et on était vraiment sur ce live téléachat comme je l'appelle. On revient du coup au 14 décembre à la FAQ de Gaël. On a donc cette fameuse question qui est une collaboration de prévue avec Glitch Beauty. Gaël, elle répond tout de suite d'une manière assez froide et franche. Elle dit bah non, du coup non. Genre vraiment, c'est ce qu'elle a dit. Et après, elle revient sur ce fameux live et elle explique du coup qu'elle a vu le live, qu'elle n'a pas compris, que peut-être elle est trop vieille pour ça, qu'elle aussi s'attendait genre à un produit ou un truc du genre, que finalement c'était juste pour vendre, qu'elle n'a pas trop compris, qu'elle trouve pas que c'est positif et du coup ça l'a un petit peu étonnée aussi. Un petit peu tout ce que je vous ai dit, mais bon, elle le dit de manière un peu plus... Enfin, on voit dans son regard qu'elle était en mode « what the fuck ?» Et du coup, bah, elle revient sur ce live. Donc ça, c'est un point par contre que je comprends pas forcément parce qu'on lui pose la question genre juste Glitch X Martine et elle appuie déjà les commentaires qu'il y a sur ce live et elle sait, Gaëlle est très intelligente, elle sait ce qu'elle fait et elle sait qu'en pointant sur ce live et en disant surtout, elle a dit qu'elle voulait des explications de ses abonnés et que les gens qui allaient expliquer, bah, genre le commentaire qui me expliquait, elle l'épingle. Donc elle sait
sait que ça va faire des commentaires sous sa FAQ, elle sait que les gens vont en débattre, que les gens vont en parler et que ça ne va pas apporter que du positif. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me déçoit un peu dans le sens où elle sait très bien ce qu'elle fait et c'est écrit, tu vois. Enfin, je sais pas, ça m'a un petit peu choqué. Et elle revient aussi, du coup, par rapport à Marion en disant que, à l'époque, pourquoi pas pour une collaboration, mais que là, les univers sont trop opposés. Mais la réponse à Marion, enfin, moi, je m'en fous, tu vois, de ça. C'est vraiment le côté, j'ai pas compris ce live. Enfin, on voit qu'elle est un petit peu dédaigneuse envers Marie et envers Marion, du coup, envers le live Cabal et Glitch. C'est mon avis, hein. Et personnellement, d'un œil analytique, je vois effectivement quelqu'un qui veut que ça en parle dans ses commentaires, qui du coup relance un débat, qui relance quelque chose qui était déjà présent, qui s'est peut-être calmé. Et je sais pas, je trouve que c'est un petit peu genre pour vouloir taper dans la fourmilière, pouvoir piquer un petit peu. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais c'est aussi l'avis de beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un du coup qui a répondu à Gaël et qui a dit coucou, pour Glitch X Cabal, c'était juste un live pour vendre leurs marques et leurs produits avec des réductions sur TikTok, comme elles sont dans la même agence Point d'Orgue, je pense que c'était juste du marketing. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et il y a des gens justement qui se posent des questions. Il y a quelqu'un qui a répondu et qui a dit MDR c'est hyper simple à comprendre, elle a vraiment fait zéro effort. Quelqu'un qui répond non, elle a juste envie de critiquer. Quelqu'un qui dit perso j'avais compris non plus, il y avait énormément de marketing sans expliquer. Merci, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est hyper récurrent et pénible. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle avait compris pareil que Gaël. Il y a quelqu'un qui dit on s'en fout un peu, quoi, il n'y a pas besoin de critiquer. Et en fait, en analysant les commentaires, je vois qu'il y a vraiment une team qui n'avait rien compris à ce live, en mode qui pensait qu'il allait avoir un produit, un petit peu ce que moi aussi je pensais au début, et une partie qui dit que Gaël sait très bien ce qu'elle fait et que c'était juste pour critiquer. Une collab Glitch X Martin. Bah non, du coup. Et je vais pas vous mentir, je sais pas si vous avez vu passer le... J'ai pas compris en fait. J'ai vu passer un espèce de crossover Enjoy Phoenix, Marion Caméléon, avec Glitch faire un truc avec Cabal, mais en fait c'était pas ça, c'était pas du tout une collab, enfin je n'ai rien compris. Est-ce que quelqu'un a compris c'était quoi ce truc? Je n'ai rien capté. J'étais persuadée qu'elle allait avoir un produit ou plusieurs produits en crossover, ce que personnellement je n'aurais de toute façon pas compris, honnêtement. Mais c'était même pas ça. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire. Mais en fait, j'ai l'impression que c'était juste en mode un live TikTok Shop, quoi. C'est juste une façon de vendre les produits des deux marques au même moment. Enfin, j'ai rien compris. Ou peut-être que je dis de la merde, hein, et que c'était pas du tout ça. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne en commentaire, merci beaucoup. J'épinglerai ton commentaire. Est-ce que j'aurais aimé faire une collab avec Marion Caméléon? Oui, j'aurais aimé il y a des années, en fait, sous Martine, avec Marion, et développer peut-être une palette Halloween avec Marion, ou faire un truc vraiment fou avec elle. Mais aujourd'hui, ça n'aurait plus de sens parce que je trouve que faire du Glitch Martin, c'est une collab de deux marques de make-up, ça a moins de sens que de dire je fais une collab avec une personnalité, une licence, une histoire à raconter, / ma marque. Ici, c'est deux marques qui ont deux ADN différentes, ça n'aurait aucun sens. Donc non. Et puis, je vais pas vous mentir, je trouve que après ce que j'ai vu là avec Cabal où j'ai rien capté, mais je n'ai rien compris, j'ai eu un peu ce truc de fouille. Vraiment, non, pas bien de faire ça. Je vous ai un petit peu donné mon avis, mais je vais quand même le refaire un peu plus en détail avec cet œil analytique. En fait, quand tu regardes une vidéo et que tu es en mode une commu qui suit quelqu'un, tu vois la vidéo. C'est-à-dire tu vois juste la vidéo brute, Gaël qui répond à une question. Quand tu analyses plus la chose, j'ai l'impression que le but était vraiment de critiquer ce live, peut-être aussi les marques et les personnes. Ce n'est que mon avis, ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas un fait. Et moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage. C'est-à-dire qu'elle a sélectionné la question, elle a détourné la question et elle a fait en sorte de vouloir répondre à cette question en engageant sa communauté pour faire un débat également dans les commentaires. Et le débat, il est très clair, étant donné qu'il y a des gens qui disent un petit peu ce que moi, je vous dis ici. Et ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que Gaël avait prévu ça. Ça veut juste dire que d'un œil avec du recul et de l'analyse, on est en droit de se poser la question de est-ce que ça n'était pas prévu. Du côté de live Glitch Cabal, j'avoue que j'étais un peu déçu. J'étais déçu parce que je m'attendais vraiment à un produit. J'espère juste qu'elles sont conscientes du fait que ça peut influencer des gens qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie ou même le besoin d'acheter un produit, de craquer pour soutenir leur influenceuse. Parce qu'en fait, la différence entre, je sais pas moi, une marque de thé qui vend son thé et Marie Enjoy Phoenix qui vend un produit, c'est que Marie, en plus d'avoir l'impact de l'image de l'influenceuse, elle a aussi le côté proximité avec les gens qui donne envie de consommer, etc., etc. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de revenir sur tout ça avec un œil analytique et j'espère que ça aura pu vous plaire et vous donner des infos peut-être que vous n'aviez pas.
Voilà tout le monde pour cette petite vidéo du mardi qui revient du coup sur cette petite polémique que j'ai vu passer notamment sur TikTok via Gaël, Marie et Marion. Vous me direz ce que vous en avez pensé. J'ai essayé vraiment d'être dans les détails et d'analyser tout ce que je pouvais analyser. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, donc j'ai hâte d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter également, ça aide beaucoup à faire développer la vidéo et la chaîne. Moi je vous retrouve tous les jours de la semaine pour des nouvelles vidéos et dimanche pour ma grande émission Mixosity. Prenez grand soin de vous, c'était Rudy, bisous bye tout le monde.